Le jour se lève sur notre logement slovène pour la 5e fois cette semaine. Mais aujourd'hui, il a un goût un peu particulier, ce lever de soleil. Parce qu'avec lui, il apporte notre dernier jour de course sur cette OO Cup 2025. Et c'est un peu triste de se dire que après cette course, ce sera fini. Mais en cette matinée, il est beaucoup trop tôt pour y penser. Là, il est l'heure de se diriger vers nos voitures et d'embarquer pour aller sur le dernier jour de course, sur la 5e étape. Une étape qui se veut probablement être la plus facile de la semaine. Une étape pour finir en douceur et célébrer à sa façon la semaine passée à galérer dans les rochers. Il me reste encore un objectif que je n'ai toujours pas atteint. Je n'ai toujours pas réussi à rentrer dans le top 80%. Et puis au final, si j'y arrive pas, c'est pas très grave. J'aurais quand même passé une super semaine dans des endroits magnifiques avec des gens incroyables. Mais bon, c'est vrai que ça m'embêterait un peu, quoi. L'ambiance au départ de ce jour 5, elle est un peu différente et ça se sent. Aujourd'hui, pour beaucoup, à part peut-être ceux qui jouent des classements et des podiums, c'est qu'une formalité ce dernier jour parce qu'il va être beaucoup plus facile que le reste. Sans tarder, je vous invite à plonger avec moi dans mon dernier jour sur la OO Cup 2025. Dernier jour, le plus facile. Ce début de course, comme attendu, est extrêmement facile. Surtout avec tout ce qu'on a eu les jours d'avant, c'est vraiment pas compliqué, quoi. La première balise, bah je vois même pas ce qu'il y a à dire en fait, c'est juste traverser, aller sur le chemin de l'autre côté, et puis oh, la balise est là. Et puis ensuite, il y a la deuxième balise où là, bon, je suis allé un peu trop loin. On voyait pas forcément bien les rochers du dessus, mais même en allant trop loin, en fait, je m'en suis rendu compte extrêmement vite. Je suis allé trop loin là. Donc j'appellerai pas forcément ça une erreur. La balise 3, c'est là que ça devient un peu plus long en termes de cheminement, mais ça devient pas technique pour autant. J'utilise beaucoup les dolines par exemple, donc au début du cheminement, je sais qu'il faut que les grosses dolines soient à ma gauche. Et puis après, je fonce tout droit pour aller traverser la zone de blanc et aller chercher le chemin en face. J'arrive sur cette espèce de courbure du chemin qui, pour moi, est une aubaine parce qu'en fait, j'ai juste, une fois que j'arrive là-dessus, je sais exactement où je suis. Et donc, je peux juste prendre le prolongement de ce bout de chemin qui va m'amener à longer d'autres dolines. Et en fait, comme ça, en allant de doline en doline, on arrive à la balise 3 sans aucun souci, quoi. Pour la 4e balise, encore une fois, bah c'est hyper simple. Là, il suffit vraiment juste de suivre la courbure de niveau de la doline et puis on arrive directement sur la balise 4. Pour rappel, les dolines, c'est ces énormes trous qu'on peut voir un peu partout sur la carte. Et puis pour la balise 5, bah, je vais retourner sur le chemin. Je vais avancer un peu sur le chemin pour contourner les dolines et aussi me permettre de rentrer dans la zone de végétation parce qu'on peut voir qu'il y a quelques zones de vert. Et puis après, c'est juste garder les dolines à ma droite, foncer tout droit. Et avec un petit coup de boussole, globalement, il n'y a pas de souci. Surtout que la balise 5 elle-même, elle est au bord d'une doline. Et donc ça se voit super bien. Quoi? Ouais. On est Ok. Pour la balise 6, encore une fois, on récupère le chemin, on part entre les deux dolines. Et puis là, elle est encore dans un gros trou à côté de rocher. Ça se voit extrêmement bien, donc aucune difficulté jusque-là. Pour la balise 7, là il y a un peu moins d'éléments pour nous aider, mais dans tous les cas, je risque pas de me perdre parce que j'ai des lignes qui me permettent de m'arrêter de tous les côtés. Et j'ai la petite zone de jaune sur le chemin que je vais aller récupérer de l'autre côté, qui me dit exactement où j'arrive sur le chemin, et puis de là en fait, je peux juste aller taper sur la doline,
Là, il se trouve que la 7, elle est pas dans la doline, mais elle est juste derrière, et donc vraiment facile. Pour la 8e balise. Là, c'est un cheminement qui est un peu plus long, qui peut paraître à la limite un peu plus compliqué, mais en fait, pas tant que ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais retourner, donc je vais aller récupérer le chemin, et puis descendre dans la vallée pour reprendre le grand chemin qui contourne toute la vallée. Pour descendre, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Je crois que j'ai suivi une trace. Bien, c'est quoi ce chemin? Donc je pensais être sur un chemin, mais qui était pas sur la carte, et donc je me disais, bah attends, c'est bizarre. Donc je savais pas trop où je suis arrivé sur le chemin au final, mais c'était pas très grave, parce que une fois que t'es dessus et que tu trouves les éléments qu'il te faut pour te rassurer et te dire, ok, maintenant là je sais que je suis sur ce chemin, Ah, mais je suis là. Je sais pas comment je suis arrivé là par contre. bah, ça se fait bien en fait. Et puis je savais exactement la suite de mon cheminement, qui était donc aller au croisement et récupérer le plus petit chemin qui part, donc après avoir fait un petit S, le suivre jusqu'au moment où il se courbe pour partir presque faire un demi-tour, et là, rester à flanc et essayer de suivre, en fait, de partir tout droit dans le prolongement du chemin, comme s'il continuait, en fait, et aller récupérer la balise. Il se trouve que sur la balise 8, j'ai eu un peu de mal à la trouver. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'elle soit visible en arrivant, qu'elle soit au-dessus du rocher, soit en dessous. Yeah, that's what I'm looking for. Ah putain. Et en fait, elle était vraiment planquée entre deux rochers, vraiment un genre de faille, quoi. Et donc, elle se voyait vraiment pas bien. Et là, j'ai perdu un peu de temps à la chercher. Very tricky They're here. between the rocks. That's not the definition. Et puis, on part vers la 9, la balise 9. Bah, facile. Là, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste suivre la courbe de niveau. En plus, là, il y avait quelques personnes qui étaient autour. Donc, bah, ça aide un petit peu. Même si tu essaies de faire ta propre course, tu es toujours un peu influencé. Sorry. Donc, la balise 9, elle se fait très très bien. Yeah. Right definition at least. There's no on the map. Yeah. Et la balise 10 aussi. Seul bémol de la balise 10, je vois une balise en chemin en y allant, à laquelle je m'arrête du coup en me disant ah c'est peut-être la mienne. Ah non. C'était pas la mienne, surprise. Mais du coup, à part ça, ça s'est vraiment super bien passé. Et la 10, elle se trouve sans aucun problème, vraiment. Ensuite, pour aller à la 11, première étape, Les enfoirés. remonter la vallée. Ils ont mis 2 balises dans la vallée, à flanc, prêt, faut tout remonter. Beaucoup trop. Une fois en haut de la vallée, mon objectif c'est d'aller récupérer l'espèce de chemin qui fait un genre de U. Je sais pas comment le décrire mieux que ça. Et le suivre pour aller récupérer ensuite le plus gros chemin et partir sur le sentier qui remonte pour aller contourner toutes les vallées par le haut. Donc plan qui globalement est réalisé avec brio, si ce n'est le début où j'arrive sur le U mais en ayant dérivé beaucoup trop, comme d'habitude vers la droite. Au final donc j'arrive pas du tout où je voulais sur le U mais c'est pas grave parce que je suis quand même dessus et j'arrive quand même sur mon gros chemin, juste plus loin donc j'ai fait un détour pour rien mais bon, ça arrive.
Et puis le reste, je fais vraiment comme je l'avais prévu. Seul bémol de tout ça, c'est que je suis pas sûr, après coup, que c'était vraiment le bon plan. Je pense que c'était pas forcément le bon plan parce que j'ai passé beaucoup de temps à courir hors chemin, ce qui m'a sûrement ralenti. Là où j'aurais pu rester sur le chemin jusqu'à arriver beaucoup plus proche, en fait, de la balise et seulement monter une fois que j'arrive à peu près à la vallée de la 11. Bon, j'ai pas fait ça. Je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux, mais avec des si, on refait le monde, hein. Donc, pour la 12, vraiment facile. Là, il suffisait vraiment juste de contourner le relief et on arrivait sur la 12 extrêmement facilement. Là, vraiment, à ce moment-là, j'avais les jambes, je me sentais bien. Il faut savoir donc que après la balise 10, donc j'ai mis la caméra de côté pour la recharger. J'ai voulu la rallumer un moment, sauf que je crois que j'ai fait une fausse manip où en la mettant sur la tête, j'ai dû la rééteindre. Et du coup, j'ai couru tout un bout, je sais plus quel bout, que j'ai couru en pensant filmer et que en fait, je n'ai pas filmé. Ce qui fait qu'à partir de la 10, en fait, il y a plus du tout de vidéo. C'est ma faute. C'est même pas la batterie, là, c'est juste moi qui suis... l'erreur est humaine. Pour la balise 13, là, c'est vraiment facile. Juste reprendre les chemins et puis après du chemin, on la voyait très bien. Pareil pour la 14. Alors la 14, c'était pas des chemins, c'était un genre de petits réentrants de mini-vallée, mais pareil, on voyait super bien la balise de loin. Et donc, c'était un azimut, mais tu voyais tellement bien la balise qu'en fait, il suffit juste d'aller la chercher. Pour la 15, là, c'est un peu plus compliqué. Je vais récupérer le chemin dans un premier temps, et puis je vais aller monter dans la vallée qui est juste avant, pour en fait aller prendre par le sommet, et arriver sur la 15 au même niveau en fait. Pour faire ça, je vais couper à partir du moment où je vais voir le jaune hachuré qui est sur la carte, donc ça va être une zone dégagée, et donc dès que le chemin va commencer à tourner à droite avec cette zone dégagée, bah moi je vais partir à gauche, quitter le chemin, commencer à remonter le long de la vallée. Pourquoi je remonte le long de la vallée ici et je remonte pas sur la pointe via le chemin qui amène directement sur la 15? Tout simplement parce que je me dis que ça va monter de façon plus douce et que moi ça m'arrange mieux. Et puis ça me permet aussi de couper en termes de distance, j'en fais un peu moins je pense. Donc voilà, moi ça me paraît judicieux. Est-ce que c'était vraiment la meilleure chose à faire? Je sais pas. De toute façon, encore une fois, on va pas refaire la course, mais voilà, peut-être que là, si c'était à refaire, j'irais chercher plutôt les chemins plutôt que d'aller m'embêter à courir là-dedans. 15-16, vraiment, là, c'est hyper simple. Chemin. Et puis, du chemin, on arrive presque sur la balise. De toute façon, il y avait quelques personnes autour. 16-17, là, j'ai contourné par les chemins pour éviter les zones de verre. Est-ce que c'était la chose à faire? Je pense que dans tous les cas, ça m'a pas fait perdre tant de temps que ça. Moi, ça m'a rassuré de me dire, allez, je suis sur les chemins, c'est très bien. Et puis, ça me faisait un point d'attaque assez sympa, le chemin aussi, parce que la 17, elle est dans le prolongement du chemin, et donc je me suis dit, bah top, je vais prendre le chemin, et puis comme ça, du chemin, je fonce tout droit sur la balise. Et elle se trouve aussi relativement facilement. Ensuite, la balise 18, là, je pense que je commence vraiment à avoir l'adrénaline, je regarde ma montre et je fais, attends, là, il y a peut-être moyen de faire la course en moins d'une heure. On est à 56-57 minutes là. Il me reste 4 minutes pour faire 2 balises, et je peux peut-être faire la course en moins d'une heure. Problème là-dessus, c'est que du coup, je me dis, allez, on accélère, sauf qu'il faut remonter pour aller à la 18. Donc, je récupère, j'arrive sur le sentier, je monte directement à travers le blanc. J'arrive ensuite sur le chemin, et puis du croisement de chemin en triangle là, qui est hyper visible, on fonce tout droit sur la 18, et là, vraiment, ça se fait sans aucun problème. Et puis après, la 19, vraiment facile, là, c'est juste aller tout droit. Il y a la Doline qui, de toute façon, est là pour m'aider super bien. Et puis, on arrive à l'arrivée, la OO Cup est officiellement terminée pour moi. Cette dernière course, elle était vraiment, vraiment sympa. Au final, je finis pas en moins d'une heure, mais vraiment à pas grand chose, parce que je finis en 62 minutes. Je suis assez content. Et je finis 25e sur 33, ce qui est de loin mon meilleur classement cette semaine. Donc ça, je suis assez content. Globalement, c'était, enfin vous l'avez sûrement ressenti dans l'analyse et le débrief de la course, c'était une course vraiment facile. Physiquement, bah, il y a la petite partie 8, 9, 10 où là, c'est un petit peu piqué, et puis la fin. Mais sinon, que ça soit techniquement, bah, j'ai fait gaffe avec les deux lignes et j'ai fait gaffe à pas me rentrer dans le piège du oh là, ça devient facile. Et physiquement, bah, vu ce qu'on a eu la veille, c'était quand même beaucoup mieux. Cette course clôture donc la O Cup 2025. Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus. Et je vous propose un petit récap de cette belle semaine. Mais avant de vous lancer sur le récap, si vous avez aimé cette petite série, je vous invite à mettre un petit like. Et je vous invite aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment je pourrais améliorer le concept pour la prochaine fois, que je le referai probablement sur la OO Cup 2026. Pour ce numéro 1, l'innocence suprême, sache que je l'aime. J'ai hâte du jour numéro 2, les alpages, les plaines, puis
oui, le dingue. cocktail mortel. Que c'est beau. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Ma lucidité au bout de sa 78, oh, je crois que c'était le numéro 1. On y est presque. 3 jours, la course et des cailloux. Faut faire attention. Intéressant Aux comme filles en quoi. carton. Sur un Jour 4, toujours plus de caillasse. Je n'ai rien compris, trop de rochers ici. Chaque jour, même au bout de ma vie, content d'être ici. C'est le jour 1, celui où t'es bien, celui que t'effaces quand tu te déclasses. Mais pour les copains, c'est celui qui revient. C'est le jour 2, là où t'as fait mieux. Et même s'il pleut, toi tu es heureux. Mais pour les copains, c'est le jour 1 qui revient. Ah mais j'ai toujours pas pris la 28 moi. Le sprint, je croyais un jour sans une autre étape, à côté de la plaque. Jour 5, c'est celui qui est facile, car couvert de dolines, quelques vallées coquines. Chaque jour, tout au bout de ma vie, heureux d'être ici. Le jour 4, celui qui est casse-pattes. C'est le jour 1, celui où t'es bien, celui que t'effaces quand tu te déclares. Mais pour les copains, c'est celui qui revient. C'est le jour 2, là où t'as fait mieux. Et même s'il pleut, toi tu es heureux. Mais pour les copains, c'est le jour 1 qui revient. C'est le jour 3, celui qui t'abat. Ça devient compliqué, même si c'est tout plat. Les rochers là-bas, ils étaient pas sympas. C'est le jour 4, celui de la caillasse, la plus dure des cartes, celle qui est casse-pattes. Mais pour les copains, c'est le jour 1 qui revient. C'est le jour 5, celui qui est facile, surtout des dolines, très peu de collines. Mais pour les copains, c'est le jour 1 qui revient. C'est le jour 1, celui où t'es bien, celui que t'effaces quand tu te déclares. Mais pour les copains, c'est le jour 1 qui revient.